Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation un petit peu de cette troisième semaine de course pour le Tour d'Espagne 2022, voir encore ce qui pourrait se passer un petit peu pour le classement général, pour les étapes et tout ça. Donc comme vous le savez, Remco Evenepoel est toujours solidement maillot rouge avec une 34 d'avance sur son dauphin Primoz Roglic, triple tenant du titre de la Vuelta des dernières années, 2019, 2020, 2021. Et Enric Mas, troisième à 2 minutes. Donc en gros, la Vuelta, pour résumer, peut se jouer encore pour 3 coureurs. Evenepoel, Roglic et Mas, avec Roglic qui a quand même un solide palmarès, deuxième à 1,34. Je serais pas serein à la place de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, il est en face quand même de potentiellement remporter son premier grand tour. Et Enric Mas, il est dans un très très bon résultat. Je crois qu'il a jamais été aussi performant et régulier sur un grand tour au niveau du classement général. Donc du côté de l'étape 16, première étape de la troisième semaine, c'est un sprint. Donc là au niveau du général, il n'y aura rien à jouer. Attention quand même à tout ce qui est chute, coup de bordure. Au niveau de l'étape 17, ça serait une arrivée en altitude. Pas forcément une arrivée avec beaucoup de kilomètres à grimper dans cette ascension en deuxième catégorie. Mais on peut reprendre, aller peut-être 10-15 secondes. Faudra vraiment grappiller toutes les secondes possibles sur Remco Evenepoel et surtout ne pas en reperdre pour pouvoir espérer le redépasser au classement général. Étape 18, là il y aura quand même 3 ascensions répertoriées, dont l'arrivée à l'Alto de non plutôt Piornal, première catégorie. Là il y a de quoi faire des écarts. Si Remco était déjà pas bien en deuxième semaine, pourquoi pas possiblement le décomprendre en troisième. Une 34 dans une ascension comme ça pour Roglic, si vraiment il y a un coup de bord, plutôt une défaillance du côté de Remco, le Belge, il y a moyen de faire quelque chose. Et sinon, j'ai pris l'étape 20, c'est la dernière étape de montagne, et c'est la dernière grosse étape où on peut reprendre du temps au général. Il y a beaucoup d'ascensions, alors tout dépendra de l'écart qu'il y a entre, par exemple, Roglic, Evenepoel, ou Mas Evenepoel, ou Mas Roglic. En tout cas, il faudra attaquer potentiellement de loin si on a beaucoup de temps à reprendre, et donc là, cette étape est vraiment très ouverte pour ça, c'est de la grosse montagne, il y a moyen de creuser des écarts et de bouleverser la hiérarchie au général, renverser la Vuelta. Ça sera vraiment l'étape 20 avant l'étape 21, traditionnelle arrivée à Madrid avec un sprint sur 96 km. C'est l'équivalent de l'étape de Paris-Champs-Élysées. On est à peu près dans les mêmes horaires, tout ça. C'est pour arriver vers le coucher du soleil ou des choses comme ça. C'est un petit peu la tradition des grands tours. Étape tranquille, le général devrait plus bouger et on devrait avoir un sprinter qui s'impose donc pour cette étape à Madrid. Donc voilà pour cette présentation de la troisième semaine de course de la Vuelta. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pouce bleu, à vous abonner et nous rejoindre pour kiffer ensemble cette Vuelta, ma team, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.